Nous allons pouvoir commencer notre séance de conseil municipal. Tout le monde est là. Donc bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous suivent aussi sur le site internet de la ville. Donc cette séance est vraiment particulière et c'est aussi avec beaucoup d'émotion que je vais ouvrir cette séance. Comme vous le savez tous, l'un des nôtres, Jean-Claude Tonès, est éteint mardi après-midi, le jour de son 76e anniversaire. Un accident de santé en août 2019 l'a éloigné de ses responsabilités et de nous, ses collègues. Je vous propose d'écouter Thérèse Marcet, maire déléguée de Sainte-Jamme-d'Andigné et précédemment adjointe à Sainte-Jamme-d'Andigné avec Jean-Claude. Elle va nous retracer son engagement. Donc si tu veux bien, Thérèse, te mettre devant. En ce jour de deuil, je souhaiterais exprimer tout le chagrin que la perte d'un homme tel que Jean-Claude nous procure à tous. Je prends la parole au nom des habitants de notre commune de Sainte-Jamme-d'Andigné, mais chacun pourra témoigner, selon ses désirs, des qualités d'abnégation et de désintéressement de notre ancien maire. Au-delà de perdre un homme remarquable, c'est aussi l'un des meilleurs serviteurs de la commune que nous perdons, car l'une des qualités de Jean-Claude était son dévouement au public. Je voudrais vous rappeler brièvement comment il est devenu l'un des personnages clés de notre cité. Né le 3 novembre 1944 sur la commune de Segré, il a suivi un itinéraire scolaire classique, mais il a su en tirer les enseignements précieux du savoir, de la culture et de la communication. Marche après marche, il a gravi l'escalier social et s'est approprié son propre style qui l'a conduit, dans un premier temps par ses activités professionnelles, à parcourir tout le territoire, caméra sur l'épaule pour FR3, à rencontrer les hommes et les femmes de tous les horizons qui, pour lui, étaient l'occasion d'enrichir sa soif de savoir, de partage et de communication. Acteur de la vie associative locale, on le retrouve au foyer des jeunes, sur les planches, lors des représentations théâtrales et au stade où il a su occuper plusieurs fonctions. Entraîneur, dirigeant et membre actif du Sporting Club Gémois et enfin derrière l'objectif de son appareil photo pour le SCO d'Angers pour lequel il était photographe. Parallèlement à son parcours, il a décidé de répondre aux sollicitations, de franchir le pas, de s'engager dans la vie politique de la commune et ainsi participer aux élections municipales. C'est le début d'une très longue période d'engagement public. Tout d'abord, conseiller municipal de mars 1983 à juin 1989, date à laquelle il est devenu adjoint auprès de Madame Gaudin, maire de la commune. En mars 2001, il aborde l'écharpe tricolore et devient maire de la commune jusqu'en décembre 2016. Et au passage de la commune nouvelle, il devient maire délégué de Sainte-Jamme-d'Andigné jusqu'en mai 2020. Soit 37 années au service de la population. Sans oublier qu'un accident de santé l'a éloigné de la vie municipale en août 2019 d'une manière brutale et irréversible. Dans son parcours, il a siégé au sein de la communauté de communes, au PETR, mais aussi au syndicat d'eau pour lequel il était vice-président pendant plusieurs années. Je pense que s'il était donné un nom au fil conducteur de son action politique, ce serait sans doute celui de l'intérêt général de ses citoyens au détriment des manigances et stratégies politiciennes. Jean-Claude était un homme intègre, doté d'une formidable capacité d'indépendance spirituelle.
Par-delà les oppositions et clivages du monde politique, Jean-Claude a été un visionnaire. N'est-ce pas lui qui a apporté à la commune la première salle communale, le 1000 Club, faisant partie d'un programme de dotation nationale pour y installer le foyer des jeunes en 1976. Enfin, et malgré une grande lucidité, il ne s'est jamais résigné à la douleur, au mal-être de chacun. Il a combattu tout au long de ses mandats pour l'égalité des êtres. Et malgré les déceptions et les difficultés, il n'a jamais cédé à la facilité ou à la médiocrité. Je suis heureuse d'avoir connu un tel homme, d'avoir fait un bout de chemin avec lui, d'avoir traversé sa vie et d'avoir goûté à son enseignement. Jean-Claude faisait partie de ces hommes qui, tout en s'attachant à se fondre dans la masse, dispensaient son savoir et sa richesse autour de lui. Au nom des élus de Sainte-James-d'Andigné, au nom des anciens collègues du conseil municipal de Sainte-James-d'Andigné, et en tant que maire délégué de la commune, je souhaite exprimer à toute sa famille, à ses proches et amis, toutes mes condoléances les plus attristées et ma plus profonde sympathie. Merci Thérèse. Après ces quelques mots, je vais vous demander de vous mettre debout. Et j'ai voulu lui rendre un hommage en vous proposant de l'applaudir pour son engagement municipal, sportif, amical. Je vous remercie. Je crois qu'on peut lui dire merci Jean-Claude pour tout ce que tu as pu accomplir. Nous traversons une période si particulière, chargée de crainte, de peur, d'incompréhension. Aussi, je vous propose de revenir sur les attentats que la France a connus ces derniers jours. Pour cela, je vais demander à Colette Roman, adjointe de Segré en Anjou Bleu, de venir au micro pour nous lire un texte qu'elle a écrit pour leur rendre hommage. Tu peux venir, Colette. Atrocité, barbarie, violence extrême. Aucun mot n'est assez fort pour qualifier les attentats qui viennent d'être perpétrés, à la fois dans des lieux de culte et au sein de l'école. Ils rappellent ceux commis à Charlie Hebdo, à l'église de Saint-Étienne-de-Rouvray et ailleurs. Faire couler le sang, meurtrir des vies, faire subir la peur et la terreur à toute une population, la France a connu cette barbarie dans son histoire. Persécution des chrétiens, puis des cathares, des protestants, des juifs. Après des rivières de sang, des Français se sont levés pour appeler à la paix publique, laquelle ne pouvait passer que par le respect de l'autre et de la tolérance. Cela passa par l'édit de Nantes, accordant aux protestants le droit de vivre leur foi, puis, après des rechutes dans la violence, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui contient notamment ceci. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Il a été jugé utile un siècle plus tard d'asseoir ces libertés en décidant que l'État protégerait la liberté de croire ou de ne pas croire et veillerait à ce que le domaine des cultes et le domaine de la vie publique restent étanches l'un à l'autre. La paix publique qui en a résulté est un bien précieux. L'école y a joué un rôle déterminant en expliquant et en exposant aux jeunes
tous les avantages que chaque citoyen pouvait retirer de cette laïcité de l'État. Des esprits fameux ont fortifié cette nécessité de former des esprits ouverts et tolérants. Ici et là, ces derniers jours, nous avons été à même de relire les écrits de Jules Ferry et de Jean Jaurès, etc. Contre tous les fanatiques qui ne prennent leur religion que comme outil et prétexte pour diviser et asseoir leur pouvoir, cette ouverture, cette tolérance aux autres est un trésor que nous devons défendre en tout temps. Car, bien évidemment, il n'y a aucune commune mesure entre ces crimes odieux et un dessein ou une simple leçon sur la liberté d'expression et la laïcité. Alors, n'oublions pas que la Constitution de la République française dispose en son article 1er « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » N'oublions pas non plus le sens et la force des mots de notre devise nationale « Liberté, égalité, fraternité ». La liberté d'expression, le développement de l'esprit critique et les valeurs républicaines de l'émancipation laïque sont les piliers de l'éducation, de l'art et de la culture en France, le visage de la société de demain se préparant dans les salles de classe et dans les lieux de culture. Ce bien commun mérite une défense vigilante. Soyons engagés, soyons libres, égaux et fraternels. Merci Colette. Je vais vous demander de vous mettre debout. Et là, j'aimerais qu'on puisse respecter 1 minute de silence. Je vous remercie. J'avoue que la transition n'est pas facile pour revenir dans notre séance de ce soir. Le secrétaire de séance sera Joseph Gallon. Nous avons des personnes excusées, Madame Chauveau Karine, Monsieur Helin Pierre-Marie, Madame Gatineau Émilie, Madame Jacob Émilie, Monsieur Fournier Daniel, Monsieur Beignet Loïc. Ils ont donné pouvoir. Madame Chauveau Karine a donné pouvoir à moi-même, Madame Cocro Geneviève. Monsieur Helin Pierre-Marie a donné pouvoir à Madame Douai Marie-André. Madame Gatineau Émilie a donné pouvoir à Monsieur Chauvin Bruno. Madame Jacob Émilie a donné pouvoir à Madame Vigniel Magali. Monsieur Fournier Daniel a donné pouvoir à Madame Danjou Anne. Monsieur Beignet Loïc a donné pouvoir à Madame Abélard Isabelle. Vous avez reçu le procès-verbal de la réunion officielle du Conseil municipal du jeudi 17 septembre 2020. Avez-vous des questions ? Aucune question. Donc je considère ce procès-verbal adopté. Je vous remercie. Tant que nous serons avec le Covid-19, donc la situation actuelle sanitaire, nous sommes obligés de prendre cette délibération puisque je vous rappelle que le 28 mai 2020, quand nous avons été installés, on avait fixé à titre définitif les réunions de conseil municipal à la salle de conseil à la mairie de Segré en Anjou Bleu. Mais avec cette situation sanitaire actuelle,
considérant que le département de Maine-et-Loire est placé en zone d'alerte renforcée, considérant que la distanciation sociale ne peut être respectée au sein du lieu ordinaire de réunion du conseil municipal, je vous propose de fixer la séance du conseil municipal de ce soir au parc des Expos où nous nous trouvons, situé sur la commune déléguée de Saint-James-d'Andigné. Donc vous allez pouvoir prendre vos appettes. Lieu de réunion du conseil municipal. Donc ceux qui sont pour 1, contre 2, abstention 3. J'avais peut-être pas dit de... Donc peut-être que ça n'a pas marché, puisqu'il fallait activer les appettes. Je suis désolée. Est-ce que ça a marché quand même? Merci. Le deuxième point... Oh, pardon. Excusez-moi. Bonjour Madame le maire, bonjour mes chers collègues. Je voulais juste soulever quelques points de détail dont je pense, Madame le maire, vous n'avez pas conscience, puisque nous allons être obligés, condamnés en fait, à nous réunir dans cette salle de conseil improvisée pendant encore un long moment. Condamné me semble le terme exact parce que franchement, il n'y a rien qui ressemble plus à un tribunal pour celui qui est au piquet ici que cette salle de conseil. Nous sommes ici debout au piquet alors que vous êtes assis à l'estrade. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'avoir des micros mobiles un petit peu de chaque côté, que nous puissions nous passer? Je pense que là, vraiment, la parole serait plus libre. Alors, je crois, Madame de Bournay, que vous avez... Attendez, vous permettez, je vais vous répondre sur ce premier point. Vous avez dû juste oublier que nous sommes sous une crise sanitaire, Covid-19. Alors, passer les micros, ce n'est pas possible. Alors, excusez-moi, c'est possible dans beaucoup d'endroits. Et non. Il suffit de passer une lingette sur le micro, une lingette désinfectante à chaque fois qu'on se le passe. C'est pas très compliqué, c'est tout à fait possible. Absolument. La deuxième chose, c'est donc nous sommes filmés, on voit très bien l'écran et je pense que ça, au niveau démocratique, c'est parfait. Mais n'y a-t-il pas un conflit d'intérêts à être filmé par un homme qui a été adjoint dans l'équipe de M. Grimaud, qui a été votre directeur de communication pendant la campagne, qui nous a insultés pendant toute la campagne électorale, Madame de Bournay, en nous traitant, attendez, je non. En nous traitant de fascistes. Je suis extrêmement fâchée que vous preniez la parole dès le dernier point. Je veux vous demander de retourner à votre place. Excusez-moi. Je pense que la séance, franchement, non. Okay, c'est trop pour moi. Très bien. Donc vous retournez là-bas et ce n'est pas une question. Vous retournez là-bas. Et dans un souci de transparence, nous aimerions savoir le tarif de cette prestation pour chaque conseil. Merci, Madame. Vous retournez là-bas et à l'avenir, vous poserez une question écrite, Madame de Bournay. Vous savez le faire puisque vous en avez posé une pour cette séance. Merci de vous asseoir. Alors, nous allons passer... Je suis vraiment navrée. Nous avons déjà une séance qui est vraiment particulière, mais alors là, je pense qu'elle va être encore plus particulière. Le point numéro 2, commission environnement, développement durable. Donc, c'est la modification d'un représentant. Donc, c'est vrai que le 11 novembre 2020, on avait désigné des représentants pour cette commission. Il y avait le maire, Geneviève Cocro, Nathalie Ruello, Magali Boultereau, Dominique Lardeux, Michel Beignet, Christophe Guineux, Christian Perroy, Karine Chauveau, Catherine Barbet, Joël Roncin, Sandrine Boulet et sa suppléante Anne Danjou. Mais Madame Barbet souhaite ne plus siéger au sein de cette commission. Il convient de la remplacer. Donc, je vais vous demander s'il y a candidat pour la remplacer. Alors, je suis désolée, vous avez déjà un poste. Donc, y a-t-il d'autres personnes candidats? Alors, Denis Bélier. Donc, si vous en êtes d'accord, Monsieur Cartillet, c'est pas que je veux pas, mais vous avez déjà un poste au travers de Sandrine Boulet avec une suppléante, Madame Anne Danjou. C'est la répartition, monsieur, dans les commissions. Règlement intérieur. Donc, Denis, tu veux bien siéger dans cette commission?
on vote peut-être. Donc je vous propose de voter si vous êtes pour 1, contre 2, abstention 3. Merci. Le point numéro 3 concerne le règlement intérieur du conseil municipal. Donc, ce règlement intérieur, vous l'avez reçu. Avez-vous des questions? On a fait quelques modifications. Voilà, on l'a un peu toiletté à la marge. Aucune question. Donc, on passe au vote. Mais je ne vois pas l'écran, c'est pour ça. Donc, pour 1, 2 contre, 3 abstentions. Merci. Le 4e point concerne la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection. Et là, en fait, ce dont on va parler, c'est de la convention de répartition financière des coûts de maintenance entre la commune et Anjou Bleu Communauté ainsi que le Sisto. Donc, effectivement, il y a un système de vidéoprotection composé de caméras qui ont été positionnées dans le centre-ville de Segré, au sein de la zone industrielle des Trichets et auprès des déchetteries. Donc, les frais liés à l'acquisition du matériel et à la mise en œuvre du système de vidéoprotection porté par la commune de Segré en Anjou Bleu ont fait l'objet d'un remboursement par ABC et le Sisto au regard d'une clé de répartition définie préalablement. Mais là, il nous faut parler de la répartition pour le remboursement du coût de maintenance selon la clé de répartition suivante. Pour la commune, en fait, c'est le nombre de caméras qui nous a permis de faire la répartition. Donc, commune de Segré en Anjou Bleu, 54%, Anjou Bleu Communauté, 31%, et le Sisto, 15%. Y a-t-il des questions? Je vous remercie, nous allons pouvoir passer au vote. Pour ceux qui sont d'accord, 1, contre 2, 3 abstentions. Le point suivant, c'est Gilles Grimaud qui va nous le présenter, le rapport d'activité et les comptes administratifs 2019 d'Anjou Bleu Communauté. Comme chaque année, donc, le président de la communauté de communes fait parvenir aux conseils municipaux le rapport d'activité et les documents donc, du compte administratif de la communauté de communes. Alors cette année, c'est une année un petit peu particulière parce qu'on est à cheval sur 2 mandats, mais nous avons fait comme, enfin, il a été fait pardon, comme les années précédentes, transmission de ces documents avant la fin du mois de septembre, donc dans les différentes collectivités. Vous avez donc tous reçu ce rapport d'activité ainsi que les documents du budget. Je rappelle aussi que depuis donc maintenant 1 an, l'ensemble des documents de la communauté de communes doivent arriver aussi à chacun des conseillers municipaux. Je ne vais pas relire le rapport d'activité, persuadé que vous en avez pris connaissance, mais si il y avait des questions donc le concernant, je suis là pour essayer de vous répondre dans la mesure du possible. Il n'y a pas de questions, Madame le maire?
on peut considérer qu'il a été donc transmis. Donc on doit voter. On prend acte. On prend acte. Parfait. Merci. Je vais appeler maintenant Claude Annonier pour le 6e point. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'une convention avec Anjou Fibre pour le raccordement en fibre optique d'immeubles. Vous savez que la fibre se déploie et que l'opérateur Anjou Fibre amène la fibre dans chaque immeuble au pied ou la liaison pour chaque appartement. Donc, pour les bâtiments municipaux, il est nécessaire d'avoir une convention permettant à Anjou Fibre de faire cette liaison. Donc, les immeubles concernés sont le 8 rue Hoche de la commune déléguée de Segré, le 3 rue du Clos-Taubat pour la commune déléguée de Segré et le 1 rue de la Croix-Luet pour la commune déléguée de Saint-Martin-du-Bois. Alors, ça concerne 4 appartements dans la rue Hoche, 6 dans Cloto du Bas et 6 aussi dans la rue pour Saint-Martin-du-Bois. Y a-t-il des questions? Donc, pas de questions. Nous allons pouvoir passer au vote. Donc, ceux qui sont pour 1, ceux qui sont contre 2, ceux qui s'abstiennent 3. Donc, vous pouvez voter. On va laisser le temps à Claude de rejoindre sa place pour pouvoir voter. Jean-Luc? Merci. On arrive au 7e point. Eh bien, je vais reprendre ma casquette d'adjointe aux finances. Je vais essayer de remplacer Karine Chauveau, qui est donc absente ce soir. Et on va parler de décision modificative. En l'occurrence, là, c'est la décision modificative numéro 2 du budget communal. Donc, toutes ces décisions modificatives que l'on va voir ont été présentées par Karine en commission des finances le 15 octobre. Donc, en fonctionnement, cette décision modificative s'équilibre à 237 000. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'important? Les dotations-provisions, c'est entre autres MSD, le règlement MSD. Les produits des services, bien oui, évidemment, nous sommes en crise sanitaire, donc nous en avons eu un peu moins, donc lié au Covid, moins 383 000. Voilà. Et puis, impôt taxe, plus 67 000, nous avons réajusté puisque nous avons eu les notifications. Donc ça concerne le fonctionnement. En ce qui concerne l'investissement, l'ADM est à 430 000. Donc là, rien de bien particulier. Ce sont surtout des arbitrages et puis les fonds de dotation aussi qu'on a révisés après les notifications. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons pouvoir passer au vote. Donc, ceux qui sont pour 1, ceux qui sont contre 2, ceux qui s'abstiennent 3. Merci beaucoup. Le point suivant concerne le budget cinéma Le Minguet. Donc là, c'était la première décision modificative de l'année. Donc, en l'occurrence, sur le fonctionnement, cette DM s'équilibre à 126 000 €.
Donc là, en fait, c'est tout simple. Avec le confinement, le cinéma ne fonctionne pas. Et sur le deuxième confinement que nous vivons actuellement ne fonctionne pas. Donc, dans les produits et services, c'est moins 281 000. Donc, il faut que la collectivité apporte son soutien à ce budget autonome. Donc, dotation, subvention, plus 155 000. En investissement, il n'y a rien à dire. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Donc, ceux qui sont d'accord, 1, contre 2, abstention 3. Merci. Le budget assainissement, donc là, c'est aussi la décision modificative numéro 1. Donc, en fonctionnement, la décision modificative s'équilibre dépenses-recettes à 155 000. Donc là, c'est vrai qu'en produits des services, nous avons eu plus que ce qu'on avait estimé. Donc, 155 000 en plus. Et puis, le reste, c'est des ajustements. Et puis, reprendre 130 000 et le virer à la section d'investissement. Parce qu'en investissement, nos décisions modificatives s'équilibrent à moins 70 000. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir eu un peu plus de recettes en produits des services, cela nous permet d'annuler en fait le prêt. On avait prévu un emprunt de 200 000 cette année. Eh bien, nous ne ferons pas d'emprunt sur ce budget. Y a-t-il des questions? Donc, nous allons pouvoir passer au vote. Donc, pour 1, contre 2, abstention 3. Laura? Merci. Pour le budget maison de santé, nous sommes à la décision modificative 1. Donc, en fonctionnement, franchement, voilà, c'est l'équilibre. Dans le même chapitre en dépenses, vous voyez, 3 000 de plus et puis moins 3 000 en charges financières. Donc, ça s'équilibre. Par contre, en investissement, la décision s'équilibre à 30 000. Donc, c'est tout simplement parce qu'en maîtrise d'œuvre, nous avions prévu 70 000. Mais c'est un peu juste sur la maîtrise d'œuvre. Il a fallu rajouter pour la maîtrise d'œuvre de l'école de Noyant. Donc, on rajoute 30 000, d'où cette décision modificative. Donc, l'équilibre en investissement à 30 000. Ah, pardon. C'est parce qu'on a travaillé école. Cet après-midi, excusez-moi, c'est la maison de santé de Noyant. C'est ça quand on fait des réunions toute la journée. Donc, y a-t-il des questions? Non, nous allons pouvoir passer au vote. Alors, 1 pour, 2 contre, 3 abstentions. Merci. Alors, le point numéro 11, c'est l'attribution de subventions au budget de la régie de cinéma qu'on vient de voir donc à l'instant. Cette convention a pour objet d'encadrer le versement des subventions allouées par la commune à la régie et engage la commune à subventionner annuellement la régie afin de lui permettre d'assurer ses missions au titre notamment, et on le fait, c'est du remboursement de l'annuité des emprunts et il y a aussi de son fonctionnement courant si besoin, et c'est le cas. Donc, on verse une subvention de 74 500 pour les annuités. La crise pandémique, on l'a vu tout à l'heure, place effectivement le cinéma dans une situation économique très difficile. Donc, actuellement, le site est ouvert, mais n'est plus ouvert. Et sa fréquentation a baissé depuis le début de l'année. Enfin, c'est 60% vis-à-vis de l'année dernière, donc c'est énorme. Il y avait une ligne de trésorerie spécifique de 100 000 a été contractée afin que le cinéma
puisse assurer le paiement de ses charges fixes et notamment les salaires. La décision modificative apportée au budget cinéma et étudiée lors de cette même séance montre qu'une perte de recettes d'exploitation, on l'a vu tout à l'heure, moins de 181 000 estimés jusqu'à la fin de l'année. J'ai bien peur même que ce soit peut-être un peu plus parce qu'on pensait que la fin d'année allait peut-être rattraper un peu les choses. Avec la diminution des charges induites, le déficit estimé au titre de l'exercice 2020 s'élève à 155 000. C'est les 155 000 qu'on a vus tout de suite en DM Cinéma. Donc, je vous demande d'approuver le versement de la subvention de fonctionnement au budget de la Régie autonome de cinéma pour un montant de 155 000. Avez-vous des questions? Donc, on passe au vote. 1 pour, 2 contre, 3 abstentions. Le point numéro 12, c'est pour les associations, c'est une attribution complémentaire de subvention pour l'année 2020. Donc, c'est une demande qui nous vient de l'association du comité de la foire. Bon, je vous rappelle que cette année, en avril, elle n'a pas eu lieu. Elle a été reprogrammée mi-septembre, elle n'a toujours pas eu lieu. Donc, cette demande de subvention a été étudiée par la commission des finances, qui a donné un avis favorable pour un montant de 5 000 €. En contrepartie, l'association s'est engagée à ne pas demander de subvention pendant les 5 prochaines années. Pourquoi? Parce que habituellement, nous versions 6 animations, 1 000 € chaque année. Donc voilà comment on a pu voir avec eux pour leur fonctionnement. Donc, avez-vous des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, nous allons passer au vote. Donc, pour 1, contre 2, abstention 3. Merci à tous. Bon, Karine, si tu nous regardes, j'ai passé tes points. J'ai demandé à Dominique Lardeux de nous rejoindre pour le point suivant. Bonjour à tous. Donc, nous avons, par arrêté en date du 21 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire a prescrit l'ouverture d'une consultation du public du jeudi 24 septembre au vendredi 23 octobre 2020 concernant la demande d'enregistrement ICPE présentée par la SAS Bégaz dans le cadre d'un projet de création d'une unité de méthanisation située les Barotais sur la commune de Loiret. Donc, la commune de Segré en Anjou-Bleu est concernée par ce projet par la présence du site de fosse liquide au lieu-dit le Perron à Loiret, situé à moins d'1 kilomètre du territoire de la commune déléguée de Saint-James-d'Andigné. Donc, nous avons étudié ce dossier après notre réunion de travail de la semaine dernière sur la méthanisation. Nous avons étudié ce dossier en commission environnement et développement durable lundi soir. Donc, en préalable, je voudrais préciser que dans le cadre de la transition énergétique, du PCAET et de la valorisation de notre territoire, nous souhaitons que s'y développe une méthanisation vertueuse. Mais nous avons estimé que ce dossier ne correspond pas à cet objectif pour plusieurs raisons. Donc, pour 4 raisons principales que je vais vous expliquer maintenant. Donc, la première raison, c'est une surface très importante de culture dédiée, donc en l'occurrence du maïs, consacrée à ce projet. Donc, dans le dossier, 78 hectares de maïs sont prévus d'être incorporés à ce projet, pris avec un rendement pris sur une fourchette haute à très haute. En réalité, c'est sans doute 90 à 100 hectares qui y seront consacrés. Donc, une surface aussi très importante en culture intermédiaire à vocation énergétique incorporée dans ce projet. Donc, 322 hectares. Donc, au regard de l'exploitation qui est associée à ce projet, donc le GAEC des Peupliers
sur la commune de Loiret, donc qui a les mêmes associés que la société Bégaz. Donc nous avons été rechercher les caractéristiques de cette exploitation, prise dans une ICPE très récente de début 2019, où était mentionnée la surface de l'exploitation, en l'occurrence 313 hectares. Donc les 322 hectares, ça représente plus de 100% de la surface de l'exploitation. Or, si vous avez bien retenu, la semaine dernière, la présentation de ELLE, qui est une association qui accompagne les porteurs de projets, nous a expliqué que 20 à 25% dans une rotation de culture intermédiaire à vocation énergétique était quelque chose de raisonnable. Donc vous comprendrez bien que plus de 100%, ça nous semble un peu excessif. Le deuxième point, c'est qu'une large partie de l'énergie produite est obtenue avec l'incorporation de végétaux cultivés. Donc en l'occurrence, les différentes surfaces que je vous ai précisées. Donc 67% de l'énergie produite est produite à partir du maïs et des cultures intermédiaires, et seulement 33% de l'énergie est produite à partir des effluents d'élevage. Le troisième point, c'est qu'on a considéré une grande incohérence entre la situation actuelle de l'exploitation et le projet de méthanisation. Le besoin de surface pour alimenter le méthaniseur et pour assurer l'alimentation des animaux présents sur l'exploitation est largement insuffisante. Il en ressortira une pression inéluctable sur le foncier et l'approvisionnement en fourrage et en aliments pour les animaux. Et enfin, le quatrième point, c'est qu'un seul ETP est prévu pour le fonctionnement du projet, ce qui nous paraît très limité au regard de sa taille. Et les 2 seuls jours de formation prévus pour des personnes qui n'ont aucune expérience dans l'exploitation d'une activité de méthanisation nous paraissent très faibles. Donc, au regard de tous ces éléments, je vous propose d'émettre un avis défavorable à ce projet. Donc, j'ai oublié de préciser, la commission environnement s'est réunie lundi soir. Donc, 8 personnes présentes et 7 personnes se sont positionnées pour un avis défavorable et une personne s'est abstenue. Avez-vous des questions à poser à Dominique? Si ce n'est pas le cas, nous allons donc passer au vote. Alors, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, pour clarifier le vote, en fait, si on suit la commission, on vote pour, en fait. Non, on vote pour un avis défavorable. Oui, mais donc ça veut dire qu'on... vote contre le projet. Donc, comme vous proposiez de voter défavorable, je ne savais pas si on était pour votre proposition. En fait, on émet un avis favorable ou un avis défavorable. Oui, d'accord. Donc, la position de la commission environnement, c'est d'émettre un avis défavorable. C'est-à-dire Donc il faut bien voter pour la position de la commission environnement qui vous propose aujourd'hui d'émettre un avis défavorable. C'est-à-dire de voter contre. Non, de voter pour, attention. C'était ça ma question. Donc, on vote pas pour le projet ou contre le projet. Donc c'était pas très clair. Non, c'est pour ça, excusez-moi. Si, donc très voter contre le projet. Non, mais on est plusieurs à pas avoir compris. C'est ça que je veux dire. C'est pas un reproche. Donc voter contre le projet, c'est voter pour maintenant, c'est-à-dire faire un OK. Je pense qu'il faut vraiment prendre les mots. Ouais. En conseil municipal, on vote pas pour ou contre un projet. On vote pour ou contre. Enfin, on donne un avis. On vous propose un avis défavorable. L'avis défavorable, il est bien contre le projet. Et on vous demande de suivre cet avis-là. Donc, en clair, si vous êtes d'accord avec l'avis défavorable, vous devez voter pour. On est d'accord. C'était ma question et je vous remercie d'avoir. On va faire plus simple. Donc, ceux qui sont en fait pour l'avis défavorable, c'est le 1, c'est pour. Sinon, 2, c'est contre, et 3, abstention. Mais il était bon de le préciser parce que ça peut avoir des incidences sur le vote. C'est vrai que ça peut porter à confusion. Exactement. Je vous remercie à tous. Donc le point suivant, tu vas nous parler, ça se passe sur la commune déléguée de Bourdiré, c'est la cession de la ferme de Jupille. Alors, je change de dossier, j'ai préparé aussi. Donc, par délibération en date du 27 juin 2019, le conseil municipal de Segré-en-Anjou-Bleu avait validé la vente de biens immobiliers et fonciers, si lieu-dit le Jupille à Ombré d'Anjou, commune déléguée de Combré.
À ce titre, il a été fait appel à la SAFER qui propose d'acquérir les biens suivants au prix de 149 500 €. Donc les biens suivants se décomposent sur une maison de ferme de 120 mètres carrés habitables, des bâtiments d'exploitation en pierre comprenant une ancienne écurie, une soue à cochons transformée en local de vie, une ancienne étable et un laboratoire avec local frigorifique. Le tout sur une surface foncière de 7 hectares 61 arts 61 centiares. Donc, il apparaît que la SAFER des Pays de Loire a trouvé des acquéreurs, mais qu'ils seront différents entre la partie professionnelle et la partie habitation. Aussi, il convient d'acter la vente donc, au GAEC de la Delinay, dont le siège social était à la Delinay à Ombré d'Anjou, commune déléguée de Vergonne, pour un montant de 105 000 €, et à M. Justin Lesourd, qui lui-même est associé du GAEC de la Delinay, et Mme Camille Hayet, domiciliée 25 rue du Vent, Coteau à Ombré d'Anjou, commune déléguée de Combray, pour un montant de 44 500. Donc c'est bien la décomposition. Ah. C'est l'inverse. En fait, c'est 44 000 pour le GAEC. Ah bah tu m'avais mis l'inverse. Donc, je recommence. Donc, au GAEC de la Delinay, donc, pour les bâtiments d'exploitation, en fait, pour un montant de 44 500 €, et à M. Justin Lesourd et Mme Camille Hayet, ou Hayet, pour la partie maison d'habitation, pour un montant de 105 000 €. Donc ça, c'était déjà la première partie de la délibération qu'il fallait modifier. Et ensuite, ces biens sont à ce jour, étaient mis en location auprès de monsieur et madame Gazon, Philippe et Véronique. Ces derniers avaient construit, donc qui ont donné leur congé au 31 octobre 2020. Donc ces derniers avaient construit sur les terrains appartenant à la commune de Segré en Anjou-Bleu des bâtiments d'exploitation dont la valeur a été estimée par la SAFER à 120 000 €. Néanmoins, afin que monsieur et madame Gazon puissent percevoir cette indemnité, prévue dans la promesse de vente signée entre la commune, monsieur et madame Gazon et la SAFER, il convient que le propriétaire des terrains sur lesquels ont été construits les bâtiments, à savoir la commune de Segré en Anjou-Bleu, renonce au bénéfice de cette vente à leur profit. Alors là, je vais préciser un petit peu, parce que ça peut être compliqué pour certains. Lorsqu'un exploitant est locataire de sa ferme, il peut construire des bâtiments d'élevage ou autres sur sol d'autrui, sur un sol qui ne lui appartient pas, à condition d'obtenir l'autorisation de son propriétaire. Lorsque l'exploitant prend sa retraite ou part faire une autre activité, il est en droit de demander une indemnité à son propriétaire pour les bâtiments qu'il a construits. Donc on est bien dans ce cas de figure. Je précise aussi que ces 120 000 €, ça ne vient pas en déduction des 149 500. C'est bien 149 500 pour nous, entre guillemets, et 120 000 € pour l'ancien exploitant. Alors, je vais vous faire un petit rappel historique aussi de ce dossier pour que vous compreniez un peu mieux. Donc, la ferme de Jupille a appartenu jusqu'en 1993 à la maison de retraite de Bourdiré, dont la commune ne possède pas les archives. Ensuite, entre 1993 et 2004, il y a eu une période pendant laquelle l'appartenance du bien n'a pas été claire, car les héritiers du comte de Falloux avaient un temps souhaité reprendre la propriété du bien, ce qui n'a pas été possible. La commune est donc devenue réellement propriétaire en 2004. Et en ce qui concerne les autorisations de construction dont je vous parlais tout à l'heure, la commune n'a aucune trace sur ces périodes, d'autant que la ferme est domiciliée à Combray et que les autorisations d'urbanisme ont donc été déposées là-bas. Seule une autorisation municipale a été délivrée en 2013 pour le dernier bâtiment construit. Néanmoins, nous avons présumé que le locataire avait obtenu l'ensemble des autorisations nécessaires. Aussi, il est proposé d'accepter cette indemnisation qui n'était pas non plus prévue dans la délibération de juin 2019. Donc après toutes ces précisions, je vous propose d'approuver l'ensemble des propositions listées, que je vais vous lister juste après, dans le cadre de la cession de la ferme de Jupille. D'abord, d'approuver la vente de cet ensemble immobilier si lieu-dit Jupille à Ombré d'Anjou, commune déléguée de Combray, pour un montant total de 149 500, donc au profit du GAEC de la Delinay, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc pour un montant de 44 500 €,
et de M. Justin Lesourd et Mme Camille Hayet pour la partie habitation, pour un montant de 105 000 €. D'approuver la renonciation au bénéfice de la vente des bâtiments construits par M. et Mme Gazon pour un montant de 120 000 €. Donc, les frais d'actes notariés liés à ces cessions seront à la charge des acquéreurs. Donc, d'autoriser Madame le maire ou un adjoint à signer les actes authentiques qui seront passés chez Maître Bréhelin, notaire à Candé, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire, et préciser que cette délibération annule et remplace la délibération numéro 2019-133 du 27 juin 2019. Avez-vous des questions? Non? Eh bien, écoutez, on va pouvoir passer au vote. Ceux qui sont pour 1, contre 2, abstention 3. Dossier qui nous a donné du souci. Pour le point suivant, merci beaucoup. Pour le point suivant, je vais appeler Jean-Olivier Bouvet. Recensement de la population. Bonsoir à tous. Je vous rappelle pour information que le recensement de la population a lieu tous les ans sur la commune de Segré en Anjou bleu. Cette année, il se déroulera du 21 janvier au 27 février 2021. Dans ce cadre, la commune est chargée du recrutement des agents recenseurs, de leur gestion et de leur rémunération. Je vous propose de recruter 4 agents recenseurs et de les rémunérer sur les bases suivantes. 20 heures à 15 € de l'heure. Cela comprend séances de formation, tournées de reconnaissance et travail administratif, sous réserve de réalisation de l'ensemble de leur mission, et 4,50 € par feuille de logement. Par ailleurs, les agents recenseurs seront remboursés de leurs frais de déplacement sur la base d'une déclaration journalière par le biais d'un tableau de suivi. Je vous demande donc maintenant de bien vouloir approuver cette décision. Avez-vous des questions? Pas de questions, nous allons pouvoir procéder au vote. Alors, ceux qui sont pour 1, contre 2, abstention 3. Merci. Merci à tous. Le point numéro 16, c'est Christophe Gatineau qui va nous le présenter. Ça concerne une modification de règlement intérieur. Bonsoir à tous. Donc je vous rappelle que la dernière modification du règlement de la salle de musique amplifiée a été faite en 2015. Et donc depuis 2015, il y a eu des modifications, notamment dans l'utilisation. Donc il convient d'adapter le règlement aux modifications. Alors je ne vais pas vous lire le règlement entier, je vais juste vous lire les modifications qui ont été apportées. Alors, à l'article 3, les responsables de la salle de musique, donc c'est les responsables de l'espace jeune, veille à ce que la salle de musique soit utilisée selon son objet et que toute personne ne justifiant pas d'un intérêt à être présent lors de son utilisation soit exclue du local pour toute question de responsabilité. À l'article 4, a été ajouté lorsqu'il est constaté par les responsables de l'espace jeune que la réservation de la salle n'a pas été honorée à 3 reprises ou que la salle n'a pas été utilisée conformément à son objet lors de 3 réservations, ils peuvent annuler la prochaine réservation du planning et interdire au groupe de réserver une séance sur une période ne pouvant excéder 15 jours. À cet même article a été rajouté les groupes professionnels et ou les groupes dont les 2/3 des membres ne sont pas domiciliés sur le territoire de la commune de Segré-en-Anjou bleu ne sont pas prioritaires dans l'utilisation de la salle de musique. Ces groupes devront s'acquitter d'un forfait de 2 € de l'heure.
Le règlement du forfait se fait de manière annuelle par l'addition des séances réservées. La signature du présent règlement oblige chacun des membres du groupe solidairement à un règlement définitif de la somme due. Article 5, il n'y a rien. Article 6, il a été rajouté que la salle pouvait être utilisée le dimanche de 10h à 19h. Ensuite, article 7 a été rajouté lorsqu'une dégradation est constatée par les responsables de l'espace jeune. Ceux-ci contactent le dernier groupe utilisateur de la salle de musique. Si le groupe en question n'a pas déclaré la dégradation au responsable, ou s'il ne peut pas démontrer que la dégradation n'est pas de son fait, une interdiction de réservation de la salle peut être prononcée. Cette interdiction peut être de nature temporaire, 15 jours, ou définitive, selon la dégradation constatée. La responsabilité du groupe peut être engagée. Les groupes utilisateurs sont donc invités à être particulièrement vigilants en début de séance à toute dégradation pouvant exister et s'engagent à informer par tout moyen les responsables du local. L'article 8 a été rajouté. Il est confié aux responsables du local le soin d'apprécier le caractère raisonné de cette utilisation. Le matériel pouvant être confisqué après avertissement pour le temps de la séance si l'utilisation de l'amplificateur est excessive. Enfin, l'article 9 a été totalement remodifié. Donc, la commune de Segré-en-Anjoublé est propriétaire des locaux. Elle assure ceci contre de multiples risques de dommages. La commune pourra engager la responsabilité d'un ou plusieurs membres du groupe en cas de dégradation des locaux ou comportement contraire à l'utilisation normale de la salle. Réciproquement, les utilisateurs de la salle, assurés individuellement en responsabilité civile, transmission obligatoire de l'assurance, s'engagent par la signature du présent règlement à ne pas engager de recours en responsabilité contre la commune en cas de survenance d'un dommage qui ne résulterait pas d'un défaut d'entretien normal du local. Enfin, les membres du groupe devront prendre toutes mesures nécessaires pour garantir le matériel. Ils devront fournir la copie de leur assurance en responsabilité civile et le recours des tiers chaque année. Voilà les modifications, donc je vous demande d'accepter ce nouveau règlement. Merci. Avez-vous des questions à poser à Christophe? Il n'en est rien, donc nous allons pouvoir passer au vote. Ceux qui sont pour 1, ceux qui sont contre 2, ceux qui s'abstiennent 3. Merci. Merci. Le point suivant va nous être présenté par Hubert Boultereau. Quand je dis le point suivant, les points suivants. Alors, le point suivant, donc, il s'agit bien sûr du programme de rénovation d'éclairage public 2020, remplacement des ballons fluo avec le CML, Segré-en-Anjoublé. Alors, le coût de cette opération est de 88 000 306 et 20 centimes hors taxe. Donc, le montant à la charge de la commune est de 50%. Ce sera donc de 44 153 € et 12 centimes TTC. Je vous demande donc d'accepter cette facture à payer. Avez-vous des questions? Aucune question, nous allons pouvoir procéder au vote. Ceux qui sont pour 1, contre 2, 3 abstentions. Merci. Le point numéro 17, versement d'un fonds de concours au SIML. Oui, pour les opérations de travaux du réseau d'éclairage public. Vous pouvez constater que l'ensemble des communes déléguées sur Segré-en-Anjoublé ont eu, bien sûr, la visite et la rénovation de ces éclairages publics.
Donc tout le monde sera forcément bien éclairé, bien entendu. Et le montant total de ces travaux TTC de 12 509 € et 28 centimes à verser au CIEMEL. Je vous demande bien sûr d'accepter cette facture. Merci. Avez-vous des questions à poser à Hubert? Non. Alors nous allons passer au vote. Donc ceux qui sont pour 1, contre 2, abstention 3. Merci. Le point... Alors, le point suivant, bien sûr, c'est la commune déléguée de Châtelet. Tout à fait. Pour un enfouissement des réseaux basse tension électrique, éclairage public et réseau de télécommunications sur la tranche 2, rue de Saint-Sauveur. Alors, le montant global de l'opération, c'est 326 000 € et 10 centimes. Et 10 euros. 326 000 € et 10. Et voilà, hors taxe. Et donc, le montant à charge de la commune sera de 108 402 €. Voilà. Et donc, je vous demande, bien sûr, d'accepter cette charge. Délibération. Donc, et bien entendu, là, c'est 75%, donc qui est pris en charge par le CIEMEL. Avez-vous des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Ceux qui sont pour 1, contre 2, abstention 3. C'est vrai que c'est chiant le masque. T'as voté? Enlève-le. Oui, je vais l'enlever, c'est énervant. Je te donne la permission. Non, je viens de donner la permission à Hubert parce qu'il a un masque en tissu. Et pénible, c'est un peu compliqué pour lui. Il aurait fallu que tu aies un masque beaucoup plus léger. Surtout qu'il a beaucoup de points. Donc, merci beaucoup. Et merci de votre compréhension. Point numéro 20. Allez, on continue. Commune déléguée de Nivoiseau. Extension du réseau basse tension électrique à Charmont. Et donc, le montant de l'opération de 7 000 €. Donc, montant à la charge de la commune sera de 2 833 € TTC. Avez-vous des questions? Pas de questions, on passe au vote. Donc, ceux qui sont pour 1, contre 2, 3 abstentions. Nathalie? Merci. Nous allons passer au point numéro 21, ça concerne Sainte-Jamme-d'Andigné. Voilà, l'enfouissement là aussi d'un réseau basse tension électrique, éclairage public et réseau de télécommunications sur le lotissement de la Chétarière. Alors là aussi, donc le montant de l'opération, 248 300 € hors taxe, et donc le montant en charge de la commune est de 79 760 €. Bien sûr, c'est une chose que vous avez pu remarquer, c'est pris en charge, bien sûr, à 75% par le CIEMEL, sauf sur la télécommunication. La communication, on paye plein pot. C'est pour ça, si vous faites le calcul, voilà. Voilà, donc je vous demande, bien sûr, d'accepter, là aussi, cette facture à payer. Donc, avec toutes les précisions qu'Hubert vient de nous donner, avez-vous d'autres questions? Non, alors on va passer au vote. Alors, ceux qui sont pour 1, contre 2, s'abstiennent 3. Et nous allons pouvoir passer au point numéro 22, Saint-Martin-du-Bois. Oui, attends, on va prendre après. Ah non. Je peux te donner la trame si tu veux. Okay. Tu l'as? Voilà, commune déléguée de Saint-Martin-du-Bois. Versement du fonds de concours au CIEMEL pour les opérations
de réparation du réseau de l'éclairage public et la pose de 4 prises guirlandes. Donc là aussi, il y a une prise en charge de 25% par le CML, 75% à la charge de la commune. Donc le montant de cette opération, 996,27 €. Voilà. Et donc le montant à charge que nous avons à verser sera de 747,20 €. D'accord, donc tu nous précises bien que c'est pour les prises, pour pouvoir brancher des guirlandes et non pas les guirlandes. Les guirlandes, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais c'est très bien, c'est ce que tu as dit, mais c'est pas ce qui est marqué. Donc c'est pour ça que je le précisais. Avez-vous des questions? Oui, bien sûr, les guirlandes, c'est pour les guirlandes. Oui, d'accord. Donc pas de questions, on passe au vote. Donc ceux qui sont pour 1, contre 2 et s'abstiennent 3. Point numéro 23, c'est pour Segré. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Attends. Oui, vas-y. C'est pas fini. Merci. Tu peux y aller. Voilà. Donc, commune déléguée de Segré. Enfouissement de la rue du Pinelier et de la rue de la Paix. Et là, le statut est différent sur Segré par rapport aux communes déléguées, enfin les autres communes déléguées, puisque les taxes de l'électricité sont versées directement à la commune. Et donc là, effectivement, Segré, la commune déléguée de Segré aura 75% à payer. Donc le montant de l'opération de 453 588,84 €, et donc le montant à la charge de la commune sera de 406 305,49 €. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Donc ceux qui sont pour 1, contre 2, qui s'abstiennent 3. Merci. Le point numéro 24, donc... Voilà, donc c'est la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, c'est une convention de mandat à l'attribution et au versement des aides destinées à réduire les rejets de pollution dans le milieu naturel avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc je présente au Conseil la convention de mandat relative à l'attribution et au versement des aides de l'Agence de l'eau. Dans le cadre des travaux de mise en séparatif de réseau sur le territoire de Segré-en-Anjou-Bleu, l'Agence de l'eau peut subventionner les travaux de mise en conformité des raccordements eau usée en partie privée sous convention de mandat. Donc la présente convention a pour objet de permettre aux usagers concernés d'être subventionnés pour les travaux de mise en conformité des raccordements d'eau usée, maximum 3 200 €. De définir les modalités et la responsabilité entre la commune et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour l'encadrement et la gestion des mandats au tiers. C'est-à-dire que le budget assainissement va servir à la fois en dépenses et en recettes, mais c'est une opération blanche pour la commune. La commune servira de boîte aux lettres pour ces demandes de subvention. Merci. Voilà. Et ça concerne le territoire total de ce plan? Oui, c'est principalement surtout les communes où on a remis à neuf les réseaux d'assainissement comme Noyant, Saint-Martin-du-Bois, etc., où ils étaient anciennement un réseau unique. Merci. Avez-vous d'autres questions? Non. Donc on va passer, dans certains cas. On va passer au vote. Ceux qui sont pour 1, contre 2 et qui s'abstiennent 3. Point numéro 25, qui sera ton dernier point. Et oui, donc on passe au dernier point, donc sur la commune de Bourdiré, acquisition d'un terrain auprès de M. Roland Bruno. Donc, j'expose que la commune déléguée de Bourdiré, sur le conseil municipal, qu'il convient d'acquérir un terrain situé au Saint-Jean, 49 520 Le Bourdiré, Segré-en-Anjou-Bleu, sur une parcelle cadastrée B368 d'une surface de 1080 m². Donc le propriétaire, c'est M. Roland Bruno,
consent à vendre ce bien au profit de la commune au prix de 8 € le mètre carré, soit une somme de 8 640 €. Donc, le conseil, je demande d'acquérir ce terrain sur une parcelle cadastrée, ce que je viens de situer, et si vous en êtes d'accord pour l'achat de ce terrain, concernant le ménagement des Hauts-Saint-Jean à Bourdiré, eh bien, donc, on pourra signer cet acte authentique qui sera passé chez Maître Brélin à Candé. Merci. Avez-vous des questions? Pas de questions, donc on peut passer au vote. Donc ceux qui sont pour 1, contre 2 et qui s'abstiennent 3. Merci Hubert. Et pas de quoi, mais c'est bien dit. Pour le point numéro 26, merci. Pour le point numéro 26, je vais appeler Daniel Brossier. Donc, le point 26, il s'agit de la commune. Comment? Oui, ça y est. Donc, il s'agit de la commune déléguée de Châtelet au niveau du lotissement des Préverts, la vente du lot numéro 1 à monsieur et madame Guillois. Donc, par délibération en date du 27 juin 2019, le conseil municipal a autorisé le maire ou un adjoint à signer tout avant-contrat de vente concernant les terrains situés au sein des lotissements de la commune. Donc, je vous informe à cet effet qu'une promesse de vente a ainsi été signée le 4 novembre 2020 entre la commune et monsieur et madame Guillois pour le lot numéro 1 d'une parcelle de 525 mètres carrés, 6 lotissements des Préverts, commune déléguée de Châtelet. Donc, je propose au conseil municipal d'accepter la vente de ce terrain au profit de monsieur et madame Guillois au prix de 18 375 € TTC. Avez-vous des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Donc, pour ceux qui sont pour 1, contre 2 et qui s'abstiennent 3. Merci. Point numéro 27. Donc, il s'agit de vente de terrains ruraux désaffectés et déclassés à monsieur Jean-François Tenaillot. Donc, par délibération en date du 13 décembre 2013, la commune de Noyant-la-Gravoyère avait accepté le déclassement et la désaffectation des chemins ruraux à l'ouest de la Ménardière afin de les vendre aux riverains de ces chemins, monsieur Roland Briet de Candé. Cette cession devait avoir lieu au prix de 1 €. Suite au décès de M. Roland de Candé, M. François Briet de Candé est devenu riverain de ce chemin qui a fait l'objet d'un bornage en 2017. Les parcelles vendues sont cadastrées 229 section B 306 pour une superficie de 1877 m² et B 307 pour une superficie de 2473 m². Depuis cette date, l'acte de vente n'a pas été établi par le notaire Maître Brélin. Par courrier, en date du 16 octobre 2020, M. François Briet de Candé et M. Jean-François Tenaillot sollicitent conjointement le transfert de la vente de ces deux parcelles par la commune à M. Jean-François Tenaillot au prix de 1 €. Aussi, afin de régulariser cet acte de manière définitive, je vous propose d'accepter la vente des parcelles cadastrées 229 section B 306 et B 307 pour une superficie totale de 4350 m² au prix de 1 € à M. Jean-François Tenaillot. Merci. Avez-vous des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Oui. Enfin, non, 1 € le global, oui, pardon. On
Oui. Donc ceux qui sont pour 1, ceux qui sont contre 2, ceux qui s'abstiennent 3. Sandrine? Merci. Point numéro 28 pour la commune déléguée de Niouazeau. Oui, donc il s'agit de l'acquisition de terrain auprès des consorts François. La commune déléguée de Niouazeau a été informée d'une vente en cours concernant des terrains situés rue Haute et pour partie classés en zone 2AU au PLU de Niouazeau. Suite à des discussions engagées avec les vendeurs, à savoir les consorts François, un accord a été trouvé pour que la commune de Segré-en-Anjou-Bleu acquiert des terrains représentant une superficie de 21 178 m² au prix de 3,50 € le mètre carré pour un montant total s'élevant à 74 123 €. Il s'agit d'acquérir les parcelles nommées B, D, H sur le plan ci-joint en attente des numéros cadastraux définitifs. Donc je vous propose donc d'accepter l'achat de ces terrains. Donc les terrains sont en rouge sur le motif. Rose. C'est M. Cartier. Vous indiquez des terrains situés rue Haute et pour partie classés en zone 2AU au PLU de Niouazeau. En partie. Or, quand je consulte le PLU de Niouazeau, cette parcelle, elle est classée 1AU. Où est le problème? Alors c'est une parcelle qui est en zone réservée, mais au final, elle est quand même bien en 2AU, hein, c'est bien ça. Parce que le statut n'est pas du tout le même. Hein. Oui, c'est du 1AU en fait, oui. Pardon? Vraisemblablement, c'est une faute de frappe que vous avez sur votre trame, c'est bien 1AU. Merci, Monsieur Cartier, de le faire remarquer. J'espère que les conseillers municipaux ont conscience d'avoir des documents exacts. Merci. Oh, mais vous savez, il n'y a que ceux qui ne travaillent pas qui ne font pas d'erreur. Du coup, on n'a pas voté. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer au vote. Ceux qui sont pour 1, contre 2, abstention 3. Merci. Le point numéro 29. Donc, il s'agit de la commune déléguée de Segré. Le lotissement de la Grindolière, vente du lot numéro 4 à monsieur et madame Bernard. Donc, par délibération en date du 16 mai 2019, la commune déléguée de Segré-en-Anjou-Bleu a décidé d'aménager 14 parcelles sur des terrains localisés entre l'allée de la Grindolière et le chemin des Minières. Je précise également que par délibération en date du 27 juin 2019, le conseil municipal a autorisé le maire ou un adjoint à signer tout avant-contrat de vente concernant les terrains situés au sein des lotissements de la commune. Donc je vous informe à cet effet qu'une promesse de vente a ainsi été signée le 25 août 2020 entre la commune et monsieur et madame Bernard pour le lot numéro 4 d'une superficie de 585 m², 6 lotissements de la Grindolière, commune déléguée de Segré.
Donc je vous propose d'accepter la vente de ce terrain au profit de monsieur et madame Bernard au prix de 52 650 € TTC. Merci. Avez-vous des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Donc ceux qui sont pour 1, contre 2, qui s'abstiennent 3. Merci. Donc, le point, on va attendre que ça revienne. Le point numéro 30, toujours sur la commune déléguée de Segré. Donc, toujours également sur le lotissement de la Grindolière, vente du lot numéro 9 au profit de madame Chimier Christelle. Donc, je passe directement au point suivant. Au paragraphe suivant, pardon. Je précise également que par délibération en date du 27 juin 2019, le conseil municipal a autorisé le maire ou un adjoint à signer tout avant-contrat de vente concernant le terrain situé au lotissement de la commune. Je vous informe à cet effet qu'une promesse de vente a ainsi été signée le 21 octobre 2020 entre la commune et madame Christelle Chimier pour le lot numéro 9 d'une superficie de 478 mètres carrés, 6 lotissements de la Grindolière, commune déléguée de Segré. Et je vous propose donc d'accepter la vente de ce terrain au profit de madame Christelle Chimier au prix de 43 020 € TTC. Avez-vous des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Ceux qui sont pour 1, qui sont contre 2, qui s'abstiennent 3. Merci Daniel. Monsieur Car... Oui, c'est bien. Merci. Donc, le point suivant, c'est RH. C'est donc Bruno Chauvin. Bonsoir. Comme à chaque séance, pratiquement, il s'agit en fait de modifier le tableau des emplois. Et pour cela, pour en fait répondre aux avancements de grade, au départ des agents, aux promotions internes et aux modifications de temps de travail. Donc pour cette délibération, je vous propose de valider la suppression de 2 postes d'adjoint administratif, 2 postes d'adjoint technique, 1 poste d'adjoint d'animation et 1 poste de technicien principal 2e classe. Merci. Avez-vous des questions à poser à Bruno? Aucune question? On peut passer au vote. Donc ceux qui sont pour 1, contre 2 et qui s'abstiennent 3. Merci. Point numéro 32. Alors avec cette délibération, nous nous inscrivons dans la continuité de notre action pour accueillir et accompagner les jeunes dans le monde du travail, comme nous l'avons fait avec Argent de Poche et comme nous le faisons avec les contrats d'apprentissage. Là, il s'agit d'accueillir des jeunes dans le cadre de contrats de service civique. Donc, comme le précise la délibération, il s'agit de jeunes de 16 à 25 ans, 30 ans s'ils vivent une situation de handicap. Et c'est pour les accueillir dans le cadre de missions uniquement. Je précise bien qu'il ne s'agit pas en fait de travaux que nous avons l'habitude de faire dans la commune, mais bien en fait de travailler dans le cadre de missions ou de projets sur des périodes de 6 à 12 mois et dans 9 domaines d'activité: la solidarité, la santé, l'éducation, la culture, les loisirs, le sport, l'environnement, la mémoire et la citoyenneté et le développement des actions humanitaires. Merci. Avez-vous des questions à lui poser? Non, nous pouvons donc passer au vote. Pour 1, contre 2, abstention 3. Merci Bruno. Merci. Joseph?
C'est bon. Merci. Je dois maintenant vous rendre compte des décisions prises en vertu de la délégation que vous m'avez accordée. Donc ça commence au point numéro 254 et ça finit au point 322. Donc je ne vais pas vous les lire puisqu'il y en a quand même beaucoup de pages, mais par contre, si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Pas de questions, donc vous les avez sous les yeux. Vous avez aussi la liste des déclarations d'intention d'aliéner pour lesquelles la commune de Segré en Anjou Bleu a décidé de ne pas exercer son droit de préemption. Bon, vous en avez une page et demie. Vous avez toutes les localités ainsi que les références cadastrales. Donc je ne vais pas non plus les lire. Si vous avez des questions, je vous écoute. Pas de questions? Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer aux questions diverses. Ce soir, nous en avons deux. La première question nous a été posée par Madame de Bournay, si elle veut bien venir au micro, même si ça ressemble à un tribunal. Rebonjour Madame le maire. Donc cette question concerne la continuité du service public dans les mairies déléguées. Il va falloir que je vous raconte juste un petit peu ma vie. Donc, avisé le 22 octobre d'une lettre commandée, je me rends le 26 octobre à la mairie, à l'agence postale de Nid-Oiseau. Un panneau sur la porte m'indique que la mairie, et par conséquent la poste, est fermée jusqu'au 31 octobre pour vacances. Je me rends donc à la poste de Segré, où en toute logique mon courrier aurait dû être transféré. Je suis reçue très aimablement par une préposée qui me dit ne pas être informée de la fermeture de l'agence postale de Nid-Oiseau. Et après une recherche approfondie, elle m'a même rappelé le lendemain, m'annonce désolée que ma lettre est introuvable. J'attends donc lundi 2 novembre pour prendre connaissance de ce courrier, soit 12 jours après en avoir été avisée. Au-delà de cette expérience personnelle désagréable, mais somme toute, c'est tout, c'est plus largement la continuité du service public dans les mairies déléguées qui est en cause. Est-il légitime de se battre pour garder un service public dans nos villages s'il est interrompu pendant les vacances sans solution de remplacement? Est-il normal de trouver porte close à la mairie sans un numéro de téléphone d'élu à contacter en cas d'urgence? Ce n'en était pas une, mais ça aurait pu en être une. Nous avons la chance d'être 6 élus à Nid-Oiseau. Il suffirait donc de s'entendre sur un système de garde. Mais c'est vrai que nous, élus de la minorité, nous ne sommes jamais sollicités. Et vous avez justifié l'augmentation de 20% des indemnités des maires délégués par un surcroît de travail et une nécessaire grande disponibilité. Donc le 26 octobre, j'ai envoyé un message, SMS à M. Bélier, pour l'informer de mon problème, sans lui demander de le solutionner, mais juste pour qu'il en soit informé. Je n'ai à ce jour reçu aucune réponse. Est-ce une volonté délibérée de s'aborder nos communes déléguées afin de justifier une recentralisation de tous nos services publics à la mairie de Segré, en Anjou Bleu? Voilà, merci de votre attention. Je quitte la barre. Non, ne la quittez pas. Ah bon? Parce que je vais vous répondre. Ah. Bah, écoutez, quand même. Mais je peux vous écouter. Je peux aussi vous écouter assise. Je vous en prie. Je peux vous écouter assise. Non. À ma Donc, place, je vais vous répondre. Alors, déjà, on va être d'accord sur un point. Oui. Je suis navrée que vous ayez eu à connaître ce genre de désagrément parce que je pense que j'aurais pas vraiment non plus apprécié. Parce que quand on attend une lettre commandée, comme on n'en connaît pas le contenu, l'attendre 12 jours, ça fait un peu long. Toutefois, je vais quand même vous rappeler certains détails qui ont leur importance sur le fonctionnement, entre autres, de la Poste, qu'on appelle l'agence postale d'ailleurs. Je vous rappelle que les agents qui interviennent en tant qu'agents de la Poste respectent les consignes qui leur sont données par la Poste et non par nous. En l'occurrence, si l'absence dure maximum 1 semaine, ce qui était le cas, la Poste ne reprend pas les recommandés que les personnes ne sont pas venues chercher, ce qui était votre cas. Si l'absence dure plus d'1 semaine, les recommandés sont renvoyés à la Poste de Segré. L'agent communal n'a donc commis aucune erreur et a respecté scrupuleusement les consignes qui lui sont données par l'agence postale. Je suis navrée que ce soit comme ça,
mais dans ces cas-là, il faudrait que l'agence postale change la façon de procéder. J'en ai averti le receveur, d'ailleurs. Et je pense que je vais faire aussi un courrier parce que je pense qu'il y a quelques désagréments et ce serait bon de leur faire remonter. Donc nous sommes au moins d'accord. Voilà. Sur l'information à apposer à la porte de chaque mairie déléguée, il appartient au maire délégué de l'assurer selon ses souhaits. Il n'y a donc pas eu d'interruption du service public. Je ne reviendrai pas sur les consignes de l'agence postale, qui n'est plus un service public en tant que tel, puisque c'est également une banque. Concernant les activités de la mairie, il y a au contraire une continuité de service public depuis la création de la commune nouvelle, ce qui n'était pas forcément le cas avant. En effet, avant la commune nouvelle, quand le secrétariat de mairie était fermé pour cause de congé, il n'y avait personne pour le remplacer à part le maire, voire adjoint. Désormais, notamment pour l'été, l'exemple de l'été, les congés de secrétariat de mairie sont organisés pour qu'une mairie déléguée soit toujours ouverte à proximité. Cela permet notamment en cas de décès d'avoir une mairie déléguée qui gère les papiers pour la sépulture. Et d'ailleurs, en général, c'est affiché sur la porte. En général. C'est le cas. Bon, sauf erreur, mais c'est normalement le cas. Je vous promets que j'ai une photo de la poste. Ah non, mais là de la mairie de Niouazeau, parce que voilà. Si cette fois-ci il n'y avait pas de pancarte, je suis désolée, je ne vais pas aller vous contredire puisque j'y suis pas allée, donc je n'ai pas vu. Je peux vous fournir la photo. D'accord. Donc, je préciserai par ailleurs, alors vous dites, de toute façon, nous, les gens de la minorité, ne sommes jamais concernés. Non, j'ai dit sollicité. Sollicité, pardon. Concerné, vous l'êtes, oui, mais pas sollicité. Donc, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L2122-18, précise que le maire est le seul chargé de l'administration municipale et qu'il peut déléguer une partie de ses attributions à des adjoints. Il est donc absolument pas envisageable que les élus se relaient pour faire des permanences et non pas des gardes en mairie déléguée puisqu'ils n'ont aucun pouvoir de signature. De même, les accès aux ordinateurs et aux logiciels sont conditionnés à la connaissance, non mais je vous explique, la connaissance de mots de passe qui ne peuvent pas être divulgués à d'autres personnes. Il ne s'agit pas d'empêcher la minorité d'une quelconque action puisque cette délégation n'est pas donnée non plus aux conseillers municipaux de la majorité qui ne sont pas adjoints. Donc vous êtes ni plus ni moins comme tous les conseillers. Je préciserai par ailleurs qu'il m'est déjà arrivé de donner les délégations à un membre de la minorité, entre autres, un exemple, célébrer un mariage. Cela prouve que c'est possible et je l'ai fait, je le referai si besoin est. Je ne reviendrai pas sur les indemnités, vous savez ce que j'en pense, j'ai déjà répondu. Oui. Vous me dites, on pourrait penser qu'on veut saborder les communes déléguées et recentraliser tous les services publics à Segré. Donc ça, moi je vous dis non, ce n'est pas le cas. Parce que si on avait voulu saborder les communes déléguées, elles n'auraient absolument pas été maintenues et on n'était pas obligé, il n'y aurait pas eu de maire délégué, les secrétariats de mairie auraient été fermés, il n'y aurait pas de comité consultatif pour ceux qui ont déjà été mis en place. Si on voulait recentraliser tous les services publics à Segré, ce serait déjà fait. Mais nous avons une charte de la commune nouvelle qui prévoit que les mairies déléguées sont maintenues avec des volumes horaires d'ouverture identiques aux volumes existants avant la commune nouvelle, sauf changement, mais pour l'instant, il n'y en a pas eu. Tous les services qui peuvent être maintenus dans les mairies déléguées le sont. En l'occurrence, l'état civil, cimetière, police de proximité. On y a également maintenu l'accueil urbanisme, les locations de salles municipales et les inscriptions sur les listes électorales. Le recensement militaire, les agences postales, puisqu'elles ne sont pas toutes munies d'une agence postale, mais beaucoup d'entre elles, les contacts de proximité, bien sûr, avec la population. Les services qui ont été transférés à Segré l'ont été à la demande de l'État, entre autres, par exemple, la délivrance des passeports et des cartes d'identité. Pas le choix, c'est comme ça. Pour les services dont il a été choisi de maintenir un accueil en mairie déléguée,
Le service proximité installé en mairie de Segré assure simplement la fusion des données et leur cohérence. Je terminerai mon propos en précisant que non seulement on veut conserver les mairies déléguées pour la proximité d'accès pour la population, mais en plus nous travaillons pour un développement de leur mission afin d'offrir à la population qui n'habite pas Segré les services qui s'y trouvent et on s'y emploie actuellement. Donc je suis vraiment navrée que vous ayez eu à attendre autant de temps, sauf que si votre lettre n'est pas retournée à Segré, c'est que la fermeture, vous l'avez bien compris quand j'ai expliqué, puisque c'est ce que la Poste m'a indiqué, eh bien ça ne retourne pas à la poste principale de Segré. Ce qui aurait été fait si le congé avait été supérieur à une semaine. Donc la personne charmante au demeurant, comme vous le précisez, qui vous a répondu à Segré, a juste oublié que c'est les consignes que sa direction nous a données. Elle ne cherchait qu'à me rendre service. Oui, j'ai bien compris. Et puis c'est très bien, ça veut dire qu'elle est commerciale. En fait, ça a surtout mis le doigt sur le fait, évidemment, je ne cherche pas à avoir une garde à l'intérieur même de la mairie, mais imaginez que quelqu'un ait un renseignement à demander, c'est sympa qu'il ait un téléphone avec quelqu'un au bout du téléphone qui juste lui dit voilà ce que éventuellement vous pouvez faire. C'est uniquement un lien humain. Non, mais j'entends. C'est pas uniquement un lien administratif, parce qu'en général on peut en effet attendre 7 jours. Mais c'est pour garder du lien humain entre les gens. Et je suis très contente que vous vouliez bien. Donc, vous savez ce qu'on va faire. Bien garder les je vais me rapprocher effectivement de nos services. Parce que, vous voyez, comme quoi on ne connaît pas toujours tout, j'ai encore plein de choses à découvrir. Je pensais que quand il y avait des congés, il y avait au moins le numéro de la mairie principale, c'est-à-dire de Segré, ou alors de la mairie d'à côté. Donc je pense que c'est une erreur. Bon, après, le maire peut aussi mettre son numéro, mais j'ai un peu peur qu'il soit beaucoup dérangé pour rien. Mais on peut éventuellement mettre le numéro de Segré, ou tout simplement la mairie de proximité. Je vous remercie pour cette question. Au revoir. Merci. La deuxième question nous a été posée par Christian Méchineau et je vais appeler Gilles Grimaud qui va lui répondre. Je ne le voyais pas. Ah oui, il est là-bas. Madame le maire, la crise économique qu'engendre la crise sanitaire promet d'être sans précédent. Ces entreprises et par conséquent les emplois ne sont pas pleinement soutenus à tous les niveaux et avec tous les moyens à disposition. Cela inclut notamment l'allègement de la fiscalité locale. Vous avez entendu la colère des entreprises impactées par les confinements. Effectivement, les centres-villes ne présentent pas plus de risques que les grandes surfaces et cette restriction commune au commerce physique ne fait que renforcer l'économie Amazon qui dispose ainsi d'un monopole déloyal face aux acteurs de l'économie résidentielle, pourtant seuls réels contribuables. Nous sommes très inquiets. Cela risque de signer l'arrêt de mort de nombreux centres-villes et un centre-ville qui meurt, c'est une ville qui n'a plus d'âme. Il semble indispensable que les entreprises puissent en outre être dégrevées de la part de la cotisation foncière des entreprises, CFE, due pendant la période de confinement. Au-delà des mesures nationales et autres dispositifs déjà en vigueur, Madame le maire, que comptez-vous faire pour accompagner nos entreprises et divers secteurs d'activité durement affectés par cette crise sanitaire et qui doivent être particulièrement soutenus? Je vous remercie. Monsieur Méchineau, je ne retrouve pas, à travers les propos que vous avez dits, la question que vous avez posée. Enfin, les propos vont au-delà de ce que vous nous avez envoyé. Mais ceci dit, sur le fond, je vais vous répondre. Nous avons, lors de nos échanges avec les commerçants, mesuré combien ils vivaient mal les mesures prises à l'occasion de ce nouveau confinement. Particulièrement ce qu'ils jugent inéquitable,
la possibilité donnée aux grandes surfaces de vendre des produits autres que ceux de première nécessité, ces produits qu'eux-mêmes ne peuvent plus commercialiser. Nous le partageons totalement et notons que suite aux remontées qui ont été faites auprès des préfets, des députés et des sénateurs auxquels nous avons participé, le gouvernement a revu sa copie, lui donnant une forme plus acceptable. Avant de répondre à votre question, je tiens à souligner, sur le plan local, les échanges constructifs qui ont eu lieu entre la grande distribution et les commerçants du centre-ville. Votre interrogation concerne la capacité que pourra avoir la municipalité à apporter une bouffée d'oxygène supplémentaire à travers des mesures de soutien prises dans le cadre du paiement de la cotisation foncière des entreprises. La cotisation foncière des entreprises est une compétence de l'intercommunalité et non de la commune. Donc, à ce titre, nous ne pouvons envisager, comme vous le demandez, aucune intervention. Par contre, la municipalité a déjà acté, en soutien au tissu commercial, quelques actions. La modulation de nos loyers commerciaux durant ces périodes de confinement, la gratuité pour les commerçants sur l'année 2020 de l'utilisation de l'espace public pour l'activité commerciale, l'octroi au personnel municipal de la somme de 30 € sous forme de bons d'achat Assemble à dépenser dans les commerces segréens. L'année dernière, lors d'une conférence de presse, Madame le maire a annoncé que nous sommes en train d'étudier pour la sortie du déconfinement un dispositif incitant à l'achat et à la fréquentation dans les commerces segréens. Lors d'un prochain conseil municipal seront arrêtés les montants et les modalités de ce dispositif. Pour répondre à la question que vous n'avez pas posée, que vous ne manqueriez pas de poser, est-ce que la communauté de communes alors va intervenir dans le cadre du paiement de la cotisation foncière des entreprises? Pour appliquer un dégrèvement, elle doit disposer de l'autorisation de l'État. Lors du premier confinement, à l'occasion du 3e projet de loi de finances rectificative, l'État a ainsi autorisé la possibilité d'accorder un dégrèvement dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme et de l'événementiel. Une grande partie des activités présentes sur le territoire n'étaient pas éligibles à ce dégrèvement. Aussi, par souci d'équité, le bureau d'ABC n'a pas donné suite à cette possibilité. Mais si l'État donnait à nouveau cette possibilité pour l'ensemble des activités commerciales, ABC la réexaminerait. Je rappelle également que dans le domaine économique, le chef de file est la région et que toute aide doit se faire en partenariat avec elle. C'est pourquoi, pour accompagner les petites entreprises, la communauté de communes a décidé de soutenir le fonds Résilience créé par la région. À ce titre, ABC s'est engagé à participer à hauteur de 70 000 €, permettant au territoire ainsi de disposer d'une enveloppe de 280 000 €. L'avance octroyée aux entreprises peut se porter à 20 000 € avec un début de remboursement à compter de l'été 2022. On peut regretter que ce dispositif cumulable avec les aides de l'État ne soit consommé qu'à hauteur de 25 %. Le deuxième confinement que nous vivons va peut-être inciter de nouveaux chefs d'entreprise à le solliciter. Mais c'est pourquoi, lors de la dernière conférence des présidents de PCI, en présence du président du département, j'ai proposé de voir avec la région, qui en est le chef de file, comment on pouvait faire évoluer ce dispositif afin qu'il soit mieux sollicité. Cet après-midi, le conseil régional nous faisait savoir que ce fonds était accessible maintenant aux entreprises de moins de 50 employés et que la date limite d'accessibilité à ce dispositif est repoussée du 31/12 au 31/12/2021, du 31/12/20 au 31/12/21. C'est une bonne chose, je crois qu'on doit pouvoir encore aller plus loin et j'espère qu'on pourra aller un peu plus loin. De même, si dans le cadre du plan de relance de la région et de l'État, notre contribution était sollicitée, nous y répondrions favorablement comme nous l'avons fait pour ce fonds résilience. Le commerce local, c'est l'affaire de tous, mais en premier lieu, celui des consommateurs. Incitons-les à consommer local,
à profiter des initiatives adaptées à la situation mise en place par les commerçants, à différer, s'il le faut, les achats en attendant la réouverture des commerces. Voilà ce que je peux vous dire. Ou alors, éventuellement, d'acheter au travers de leur drive, puisque certains fonctionnent en drive. C'est les initiatives qu'ils ont mis en place. Oui. Tout à fait. Mais en tout cas, on est solidaires et on est dans l'action. Pour rebondir sur les propos de M. Grimaud, effectivement, nous avons profité de la présence du président d'ABC et de Mme le maire. Donc, la Covid n'attend pas. Aussi, nous considérons que les décisions doivent être actées le plus vite possible pour effectivement prendre tous ensemble la mesure. Donc, je vais vous faire une confidence. Lorsque j'ai préparé cette intervention, je pensais naïvement pouvoir obtenir un consensus, une solidarité tous ensemble. Et donc, notre seule ambition, c'est d'œuvrer collectivement pour que vos mesures, les mesures qui sont prises, puissent aboutir. Je vous remercie. Je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dit là. Je n'ai pas compris. Non, donc vous souhaitiez quoi, c'est ça? Vous faisiez état de mesures qui ont été citées dans la presse tout à l'heure. Oui. Il est bien entendu, s'il fallait le préciser, que nous sommes tout à fait en phase avec les mesures qui ont été prises et que collectivement, nous souhaitons ces réussites et des mesures à venir. Parfait. Merci. Bien, écoutez, je vous remercie. Merci, nous sommes au moins d'accord sur ce point. Donc, notre séance se termine. Je crois que j'ai quasiment terminé. Il faudra, avant de quitter la salle, signer le procès-verbal du 17 septembre 2020, ainsi que les décisions modificatives. Et vous retrouverez Frédéric Pasland là-bas à la table. Donc, je vous donne rendez-vous maintenant au 17 décembre, me semble-t-il, la prochaine séance. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je souhaite aussi une très bonne soirée à tous ceux qui étaient sur le site de Segré en Anjou Bleu.fr pour nous avoir accompagnés. Et je dis à Jean-Claude, au revoir.